Un verset, merci, verset 20. Chapitre 2, verset 20. Naomi dit à sa belle-fille, que l'Éternel te bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous, les vivants, comme il a été envers ceux qui sont morts. Puis elle ajouta, cet homme est de notre proche parent, en parlant de Boaz, l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre ligne. J'ai la version Summer dans le seconde, c'est il a le droit de rachat, il a le droit de parent rachat. Il a le devoir de prendre soin de notre ligne. Chapitre 3, verset 2. Tu sais que Boaz, avec les servants duquel tu as travaillé, est notre parent. Ce soir, il doit vanner l'orge amassée dans l'air. Lave-toi, je voudrais vraiment souligner le verset 3. Lave-toi donc et parfume-toi. Puis mets tes plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bat son orge. Jusqu'à là. Nous connaissons l'histoire, on a vu dimanche dernier, où Naomi s'est mise au pied de Boaz et elle dit, prends-moi sur tes ailes, ou couvre-moi avec ta couverture. C'était le coutume, le geste pour dire, je suis d'accord d'accepter en tant que mari, prends-moi en tant qu'épouse. Il pouvait dire non s'il voulait, mais il a accepté, et il y aura après, Boaz utilise son droit de rachat, et Ruth devient son épouse. Ensuite, ils ont un enfant, et cet enfant devient le grand-père le roi David. Et donc, Ruth, une étrangère, rentre dans la ligne de Jésus. Incroyable, une histoire de la grâce de Dieu. Et je voudrais attirer votre attention sur les conseils de Naomi à sa belle-fille, à Ruth, où il dit, lave-toi donc, parfume-toi, puis mets tes plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bat son orge. Et là, on a, à travers les conseils de Naomi, une image prophétique de notre salut et également l'Église qui se prépare pour le retour de Jésus. D'abord, lave-toi. Elle travaillait dans les champs et glanait dans les champs. Il y avait la poussière, le sueur, etc. Elle se lavait pour être présentable quand elle allait voir un Boaz. Nous, quand on vient vers Jésus, comme on est, comme on a entendu ce matin juste comme on est, tel qu'on est, on vient vers Jésus et dans notre état de péché, on a besoin d'être lavé. Mais ce n'est pas un problème de saleté sur le peau, ce n'est pas un problème d'une douche ou un bain avec beaucoup de savon, c'est une histoire de cœur. Et on a besoin d'être lavé et purifié intérieurement, spirituellement. Et Hébreux chapitre 9, verset 13, c'est écrit « Combien de plus le sang de Jésus, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans nulle tâche, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant ?» Le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Après, Naomi dit à Ruth, tu mets tes plus beaux habits, habille-toi avec les beaux habits. Et en Matthieu chapitre 22, Jésus raconte un parabole. C'est une parabole où il y a un mariage, et il y a une célébration de mariage, et après la cérémonie, il y a le repas. Je pense que ça s'appelle le parabole des noces. Il y a le repas, et pendant le repas, on remarque quelqu'un qui n'est pas habillé correctement. Il n'a pas les habits du mariage. Il ne faut pas oublier,
à cette époque, les coutumes très, très particulières, assez, quand je dis strict, tout le monde adhérait à les coutumes. Et au mariage, on mettait les habits spécifiques, spéciaux. Ce n'était pas les habits du travail. Même aujourd'hui, quand on va à un mariage, si au repas, vous remarquez quelqu'un qui est en t-shirt, jean et tongs, vous vous dites, il était invité ou il est juste rentré peut-être pour profiter du repas. Il y a quelque chose qui cloche, ça va pas, je ne sais pas. Et si vous êtes à table à côté, dans un mariage, à table à côté de quelqu'un qui a un short, un t-shirt, on se sent mal à l'aise, on sent ses pieds. Dans le même sens, ces habits représentaient notre sainteté, le fait qu'on était lavé par le sang de Jésus. Et dans cette parabole que Jésus donne en Matthieu chapitre 22, il dit cette personne doit être mise dehors. Il n'était pas invité. Il n'a pas les vêtements qu'il faut. Et ça se voyait parce qu'il n'était pas habillé correctement. Apocalypse chapitre 7, même chose. Les saints qui étaient rassemblés devant Dieu, habillés en blanc. C'est une des raisons pourquoi, même si ce n'est pas une règle, ce n'est pas une loi, on n'est pas sous la loi, y a pas, le Nouveau Testament ne nous dit pas que quand on est baptisé, il faut être habillé en blanc. Chrétien, dimanche prochain, tu es libre de mettre les vêtements que tu veux. Mais la raison pour laquelle cette tradition est pratiquée, ou souvent les personnes qui sont baptisées mettent le blanc, parce que ça symbolise ce qui est dans les Écritures. Quand on est devant Dieu, un jour, habillé dans les habits blancs, qui symbolisent la pureté de l'Église, notre pureté lavée par le sang de Jésus. Et donc, c'est un geste symbolique. Alors, Ruth s'habille comme ça, pour aller voir Boaz. Après, Naomi dit à sa belle-fille, oins-toi. Dans d'autres traductions, mets la parfum pour sentir bon. Et en 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15, c'est écrit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Juste en parenthèse, ce texte est peut-être une source de confort pour les femmes ici présentes, parce que là, vous avez une raison biblique, théologique, si vous voulez, pour motiver l'achat des robes et des parfums. Vous avez le droit parce que c'est biblique. Et si la prochaine fois vous achetez une robe ou du parfum et votre mari dit encore, vous avez acheté du parfum ou d'une robe, tu dis, hey, Ruth l'a fait pour Boaz, l'Église fait pour Christ, moi je le fais pour toi. ça devrait marcher. Voilà. Là, nous avons une image de l'Église qui se prépare pour le retour de Jésus. L'Église qui se prépare pour le retour de Jésus. L'odeur de Christ, cette bon parfum, les vêtements dans un sens spirituel, qui représente que on est lavé, purifié et que nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Mais avant que nous faisons partie de l'Église de Dieu, et quand j'utilise le mot Église, je ne parle pas de l'Église catholique, protestant, réformé ou évangélique ou pentecôtiste. Quand je dis Église, je dis Ecclesia, le mot grec qui veut dire ceux qui sont appelés à sortir le monde, ceux qui appartiennent à Dieu. Et Dieu, quand on lit Ephésiens 4, on sait que Dieu, il y a une seule Église. Il y a une seule Église. Dieu sait qui appartient à lui. Mais quand on vient vers Jésus, dans notre état de péché, on peut sortir d'une douche, mais en réalité, on vient à Dieu sale de nos péchés. Les œuvres du mort, notre mauvaise conscience, comme on a lu tout à l'heure en hébreu. En puant, cette odeur du mort, l'odeur d'une mort spirituelle, quelqu'un qui est spirituellement, le corps vivant, mais un corps qui est temporaire, mais spirituellement mort, avec les œuvres qui ont une valeur temporaire et pas éternelle.
Et on vient à Jésus comme ça. Et il nous accepte comme ça. Et comme Ruth a trouvé grâce dans les yeux de Boaz, il a dit, tu glanes dans mon champ, tu restes dans mon champ. Il a pourvu qu'elle a un peu plus à glaner, qu'on laisse plus des restes pour elle. Après, il a invité de manger avec elle, de prendre un peu de pain et de vinaigre. C'est Manu qui m'a fait la remarque que là, on a une image déjà de la scène qui se met en place pour plus tard. Cette livre de Ruth est juste incroyable. Et comme Ruth a trouvé la grâce dans les yeux de Boaz, nous trouvons, quand on vient vers Jésus, avec l'humilité, avec cette attitude de repentance, désolé Seigneur pour ce que je fais, je veux tourner mon dos sur le péché, je veux tourner mon dos de vivre une vie où il s'agit de ma volonté, maintenant il s'agit de ta volonté, et on trouve la grâce de Dieu, la faveur que nous n'avons pas méritée. Nous n'avons pas mérité. Je peux venir avec un comment on appelle ça quand on remplit les trucs avec un rue? Comment on appelle? Un brouette. Je peux venir avec une brouette remplie de bonnes œuvres et de gentillesse et de cadeaux et à Jésus. C'est pas ça. C'est pas ça qui va me donner entrée dans le royaume de Dieu. C'est sa grâce, la faveur de Dieu que nous n'avons pas mérité. Ruth n'a pas mérité cette grâce dans les yeux de Boaz. Elle était du Moab. Elle n'était même pas d'Israël. Boaz avait cette bienveillance vers elle, cette grâce envers elle. Nous n'avons pas mérité le pardon de nos péchés, mais on a trouvé la grâce auprès de Dieu. Alors, il nous a purifiés de nos péchés. Il nous a oints avec son esprit, oints par le Saint-Esprit. Et notre vie commence à avoir une odeur de vie, une odeur de Christ, Christ qui vit en nous. Et on devient une bonne odeur pour Dieu, et spirituellement habillé avec cette pureté, parce qu'on est purifié de nos péchés. Alléluia. Merci Seigneur pour cela. Ruth a donc trouvé grâce dans les yeux de Boaz. Nous avons trouvé la grâce de Dieu, sa faveur non méritée. Et mon dernier point que je voudrais développer un petit peu, mon dernier point, c'est la souveraineté de Dieu et la bonté de Dieu. La souveraineté de Dieu et la bonté de Dieu. Nous ne savons pas pourquoi le mari de Naomi est décédé. Nous ne savons pas pourquoi ses fils sont décédés. La Bible est silencieuse sur ce sujet. Mais incroyable, et quand Naomi revient à Bethléem, vous vous rappelez comment elle dit « Ne m'appelle plus Naomi ». Naomi qui ça veut dire douceur. « Appelle-moi Mara » qui ça veut dire amertume. Et déjà, si on recule un petit peu dans le temps, quand Elimelech était en vie et son épouse Naomi et ses deux fils ont quitté Bethléem pour aller dans le pays de Moab, ça devait être, le vie à ce moment a peut-être pris un petit goût amer. Famine en Juda, pas assez à manger. Et pour trouver à manger, ils quittent leur terre, leur maison, la famille, leur tribu. Ils quittent chez eux pour aller dans un pays étranger pour trouver à manger. Et peut-être ce moment de déménagement avait un petit goût amer, un déplacement qui n'était pas tout à fait souhaité. Et quand Naomi perd son mari, la vie a sans doute pris un goût amer pour Naomi, malgré qu'elle avait la foi. Et quand elle a perdu ensuite ses fils, la vie encore a sans doute pris un goût amer. Mais quand elle entend qu'il y a de nouveau la nourriture, il y a de nouveau du pain en Juda, elle va revenir chez elle à Bethléem. Ruth reste avec elle. Elle rentre à Bethléem. Et on ne sait pas pourquoi ces événements sont passés exactement. La Bible ne nous explique pas. Mais c'est très important pour nous de se rappeler que Dieu
est souverain et nous voyons un petit aspect du tableau. C'est comme si Dieu voit tout le tableau. Il voit tout. Il voit comment les choses vont se passer et il voit l'avenir aussi. Tandis que nous, on voit le présent, on voit juste un petit aspect du tableau. C'est pour ça qu'on est appelé à marcher par la foi. Dieu est souverain et on doit juste lui faire confiance. Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Mais autant que les cieux sont élevés par-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées par-dessus vos voix, et mes pensées par-dessus vos pensées. » Il ne faut aussi pas oublier que même par la foi, quand nous rentrons dans le royaume de Dieu, nous devenons les enfants de Dieu, nous vivons toujours dans un monde déchu, dans les corps qui vieillissent, qui subissent les conséquences de la chute d'Adam et Ève, et qu'il y a une dimension spirituelle. Il y a un diable avec les puissances des ténèbres qui sont réelles, qui s'activent pour détruire tout ce que Dieu veut construire dans nos vies et dans le monde. Il y a ces réalités-là. Donc même si on fait partie du royaume de Dieu, ça actuellement, ce que nous vivons, même si c'est des moments glorieux de louer, adorer Dieu comme on fait ce matin, c'est des moments précieux, glorieux. Mais c'est des petites entrées avant, c'est même pas l'entrée, c'est les odeurs, on dit les odeurs, c'est les petits amuse-bouche un petit peu avant le vrai repas des noces avec Jésus dans les cieux. Mais quand Naomi, et ça c'est important, je rappelle rapidement, elle quitte avec sa famille Bethléem, un moment difficile. Elle perd son mari, un moment très difficile. Elle perd ses fils, très difficile, et elle revient à Bethléem. Naomi n'a pas perdu sa capacité à voir la main de Dieu à l'œuvre. Elle n'a pas perdu sa capacité à louer et adorer Dieu. Et là, je trouve Naomi est un exemple extraordinaire pour moi et pour nous. Parce que quand elle découvre que Ruth a glané, par hasard, elle a choisi n'importe quel champ. Mais par hasard, c'était le champ de Boaz. Et là, Naomi réalise, il y a quelque chose dans le fond de son cœur, il dit, ça ne peut pas être un hasard. Là, ça ne peut pas être un hasard. Et je vais relire Ruth 2, verset 20, où ici, Naomi dit à sa belle-fille, que l'Éternel le bénisse, que l'Éternel bénisse Boaz, que l'Éternel le bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous, les vivants, comme il a été envers ceux qui sont morts. Juste une parenthèse, quand elle dit « il a été envers ceux qui sont morts », elle fait référence à qui? Je ne peux pas être 100% sûr, mais il y a un très bon argument pour dire qu'elle fait référence à son mari et ses fils. C'est-à-dire que même si Dieu a pris son mari et ses fils, elle reconnaît que Dieu était bon envers son mari et ses fils. Elle n'en veut pas à Dieu. Pour elle, la vie peut-être a pris un goût amer, mais elle reconnaît sa souveraineté. Elle dit, Dieu était bon. Il est bon envers ceux qui sont vivants et il est comme il était bon envers ceux qui sont morts. Et donc, le mort de son mari et ses fils n'était pas une conséquence d'un manque de foi ou des péchés. En tout cas, c'est ce qu'on peut deviner. Elle voit que le fait que Ruth glane dans le champ de Boaz, que la gentillesse de Boaz envers Ruth, elle voit la main de Dieu à l'œuvre, elle se met à louer Dieu, à adorer Dieu. Mes amis, que nous ne perdons pas notre capacité à louer et adorer Dieu, même quand ça va vraiment mal. Quand la vie a un goût, quand il y a quelque chose qui se passe, où la vie prend un goût amer, et ça arrive. Dans ces moments que nous restons conscients que Dieu est souverain, ses voix sont au-dessus de nos voix, ses pensées au-dessus de nos pensées, il voit tout le tableau, on voit juste le petit parti, on peut lui faire confiance.
Et que quand on voit sa main à l'œuvre, comme Naomi, on commence à déclarer on commence à déclarer les bienfaits de Dieu, on commence à louer Dieu, on commence à remercier Dieu, on commence à proclamer ses bienfaits. Et juste pour conclure pour ce message pour ce matin, quand Ruth est arrivée en Israël, quand elle est arrivée dans la région de Juda, quand elle est arrivée dans la ville de Bethléem, elle a commencé à glaner dans un champ pour avoir à manger, pour vivre, pour elle et pour sa belle-mère. Quel était son statut? C'est son statut? Quel était son statut? Veuve, étrangère, pauvre. Rien. Elle n'avait rien qui allait peut-être attirer un homme juif vers elle pour une proposition de mariage. Mais quand Boaz fait usage de son droit de rédempteur, parent rédempteur, et il le prend en épouse, qu'est-ce qui se passe avec son statut? Elle est maintenant mariée. Elle est maintenant riche. Boaz était un homme riche et puissant. Il est marié avec un homme riche et puissant. Elle est rentrée dans le peuple d'Israël. Elle fait maintenant partie du peuple d'Israël. Elle n'a plus un statut d'étrangère. Elle est sous la protection de Boaz, sur le plan matériel, mais sur le plan émotionnel et protection physique aussi. Et après, elle va avoir un enfant. Et Dieu va utiliser la ligne de Boaz et Ruth pour accomplir ses buts, accomplir sa volonté à travers leur vie. Parce qu'il y a le roi David plus tard qui vient. Et nous, quand nous nous approchons de Jésus, on vient comment? On arrive en puant, on est sale de nos péchés. On est nu au niveau de vêtements, comme Adam et Ève. Après, ils ont mangé le fruit de la connaissance de bien et du mal. Ils ont senti nous tout de suite. On vient spirituellement nu, sale, en puant, étranger à l'extérieur de la volonté de Dieu. On est spirituellement pauvre. Et quand Dieu fait usage de son droit de rachat, la Bible nous dit que Dieu nous a rachetés à un grand prix. Vous vous rappelez, on a vu ça dimanche dernier. Dieu nous a rachetés à un très grand prix. Il nous a rachetés avec le sang de son Fils. Y a-t-il un prix plus élevé dans tout l'univers? S'il y avait de l'or et les diamants dans d'autres planètes, et même les planètes qu'on ne voit pas aussi, on pouvait ramasser la richesse de tout l'univers. C'est infiniment plus petit que la valeur du sang de Jésus. Jusqu'à ce point, Dieu nous aime, Dieu t'aime. Jusqu'à ce point, tu comptes, nous comptons dans les yeux de Dieu. Il nous a rachetés avec le sang de son Fils. Et on est sorti de le royaume des ténèbres, dans le royaume de la lumière, comme c'est écrit dans Colosse, je crois, et habillé spirituellement en blanc, oint par le Saint-Esprit avec une odeur de Christ, purifié, lavé par le sang de Jésus. Et en tant que l'Église, l'Église a un époux, il s'appelle Jésus, et il est puissant. Il est puissant, il est riche, tout est à lui. Et il est bon, il est bienveillant, il est rempli de bonté. Il est droit, il est rempli d'amour pour nous. L'Église de Christ ne pouvait pas avoir un meilleur époux. Et bien sûr, c'est un symbole, c'est des symboles pour nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Dieu nous a rachetés avec le sang de son Fils. Et donc, dans ce livre de Ruth, nous découvrons tous ces thèmes de comment la loi nous fait, comme Lévitique 25 et Lévitique 26, nous fait comprendre
la nouvelle alliance, nous fait comprendre le plan de Dieu, comprendre ce que Dieu allait accomplir quand Jésus allait mourir sur la croix pour nous. Et donc, pour terminer ce message, je voudrais juste lire quelques versets de Colossiens, et on va terminer là. On va terminer ce matin. On a un petit peu de temps, on va terminer avec un chant pour changer un petit peu. Colossiens chapitre 1, verset 21 jusqu'à 23. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, un peu comme Ruth. En Moab, elle était exclue de l'alliance avec Dieu que les Juifs avaient en Israël. Autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amènent à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établis. Tenez-vous-y fermement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile, cette bonne nouvelle. Vous l'avez entendue, elle a été proclamée parmi toutes les créatures sur le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu un serviteur. J'ai envie de dire pour Émilie, mais pour moi, pour chacun de nous, tenez-vous-y fermement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile, que nous demeurons dans la foi que nous avons en Christ. C'est un livre incroyable. J'espère que c'était une joie pour vous de mieux comprendre ce livre de Ruth pendant ces 4 dimanches sur lesquels on en est prêché. Nous allons terminer notre culte avec un chant. Je vous invite à vous lever. Et à la fin de ce chant, si vous avez besoin de prière pour quoi que ce soit, venez devant. Je vais demander qu'on soit sensible pendant qu'on prend le thé.